Allez, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Motivation Plus In. Émission qui a toujours une mission de vous motiver positivement, très chers téléspectateurs. Vous êtes en direct des salles télévision, votre chaîne YouTube, à travers votre émission Motivation Plus. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir, un grand honneur de recevoir pour une première fois dans cette émission. Il s'appelle le journaliste et prophète Jean-David Kilolo, voilà, des Télé 50. Voilà, il est aussi prophète, avec qui nous allons passer plus de 45 minutes ouais, de partage. On va bénéficier de son expertise par rapport à cette thématique, la, la presse congolaise face à la mondialisation. Nous allons comprendre les avantages et les inconvénients. Déjà, particulièrement quand je parle de la mondialisation, j'ai fait allusion à l'apparition des réseaux sociaux, surtout comment le jeune congolais utilise les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. C'est avec lui, on va essayer aussi de comprendre son parcours. Voilà, l'importance de cette émission, c'est nos invités, les leaders qu'ils sont, qu'ils essaient un peu de relater leur parcours, comment ils ont commencé, qu'est-ce qui les a poussé à faire ce qu'ils font aujourd'hui, parce que M. Jean-David Kilolo, vous le savez bien, c'est quelqu'un à qui vous le suivez presque chaque jour, hein, à travers la tranche matinale 50 bonjour, que moi personnellement je suis fan de cette matinale parmi tant d'autres. Il y a aussi des jeunes qui ont envie d'être comme lui. À travers notre rubrique parcours, il va essayer de nous parler de son parcours. Voilà, nous sommes bilingues. Il va parler à Lingala, Chibuba, partout, de façon que vous essayez un peu de comprendre son parcours. Mon invité, il est déjà là, il est toujours bien habillé. À chaque fois que je le regarde à la télé 50, il est toujours présentable. Monsieur Jean-David Kilolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Notre ami Tofulana, que j'appelle affectueusement Tofulana, Monsieur Njoli. Bonjour aussi à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout via notre chaîne Sainte TV. Sainte Télévision. Voilà, Sainte Télévision. Et nous sommes très heureux de partager ces prestigieux plateaux avec vous. Vraiment. Certainement, vous ne serez pas déçus. Non, vraiment, c'est moi qui est honoré aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, vous serez obligé de répondre à nos questions. Vous avez l'habitude de poser des questions. Aujourd'hui, vous serez obligé de nous répondre. Je suis à votre entière disposition. Vraiment. Mais c'est Jean-David Kilolo. Vous êtes journaliste, prophète en même temps. Déjà, comment vous faites pour mélanger tous les deux? En même temps journaliste, en même temps prophète. Ça vous gêne pas? Merci beaucoup du tout. Ça ne me gêne pas, mais on essaie beaucoup plus de combiner. Parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité à ça. Vous êtes prophète, ça c'est la vocation ministérielle. En tant qu'homme de Dieu aussi journaliste, c'est la profession. Le métier que j'ai choisi, certainement d'être journaliste. Je ne trouve pas d'incompatibilité. Juriste aussi, parce que j'ai fait des études en droit à l'Université protestante au Congo. J'ai terminé en droit et puis de droit, je me suis retrouvé dans le journalisme et on est en train d'avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. J'essaie beaucoup plus de combiner les deux à la fois. Tantôt on est homme de Dieu, serviteur, tantôt aussi on est beaucoup plus journaliste. On sait très bien que quand vous êtes journaliste, on vous donne une coloration politique, alors que vous n'êtes pas ce que les gens peuvent dire. Quand vous êtes là et puis vous êtes dans une chaîne, les gens ont tendance à dire que c'est une chaîne de télé-obédience. Tout à fait. Carrément, tous ceux qui sont là-bas, ils sont collés à une couleur politique, alors que ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas de choix parce qu'on a opté pour cette profession. On accepte tout. Effectivement. On accepte tout, mais on garde beaucoup plus l'objectivité et la rationalité dans ce qu'on fait. Vraiment. Plus de 15 ans d'existence là où vous travaillez à Télé 50. Comment ça vous fait déjà 15 ans? Oui, effectivement, 15 ans, moi je n'ai que 10 ans. 10 ans dans les 15 ans, c'est que lorsque la chaîne avait 5 ans, moi j'ai pu intégrer Télé 50. Ce n'est pas facile. Vous savez, le monde médiatique congolais, c'est un monde très vaste. Effectivement. Il y a beaucoup de médias et les médias presque ils ont le même programme. C'est-à-dire qu'il y a des programmes musicaux, des programmes politiques, c'est presque partout. Maintenant, le problème, c'est qu'il a fallu beaucoup plus se distinguer. Dans cette pluralité de médias, et dans cette similitude de programmes, il y a des programmes presque similaires, vous passez partout. Il y a des matinales partout. Voilà, il y a des matinales partout, il y a des débats politiques partout, il y a les dimanches, si vous suivez, ce sont des chroniques musicales. Ouais, donc c'est un peu récurrent et c'est ennuyant. Alors, dans tout ça, on nous a toujours dit de garder beaucoup plus de professionnalisme. D'être professionnel. Quand on est professionnel,
qui sont professionnels et ceux qui aiment beaucoup plus les choses sérieuses, ces gens-là vont certainement vous suivre. Parce qu'ils trouvent que non, vous êtes certainement professionnel. Et étant professionnel, vous faites les travaux qu'il faut. Et on n'a pas beaucoup plus à s'inquiéter. Parce que nous sommes dans un monde médiatique qui... Il y a plus de 300 chaînes. Ah oui, il est 300. De télévision, plus de 450 et aussi l'apparition des réseaux sociaux, ça aussi, il y a aussi les médias en ligne, d'ailleurs, il faut souligner. Effectivement, en effet, les médias en ligne, tout ça, c'est que maintenant, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ceux qui terminent à l'université, ceux qui terminent à l'UCC, ceux qui terminent à l'IFACI et dans d'autres facultés où il y a la communication, s'ils croisent les bras, le temps risque de passer. Effectivement. Parce que avec la modernisation, les choses vont vite. Tout à fait. Les choses vont vite parce que dans les jours qui viennent, nos télévisions analogiques ne seront plus suivies. Oh, oui. Tout le monde est connecté sur son téléphone. Il suffit tout simplement d'allumer votre téléphone et votre télévision. Actuellement, nos télévisions sont devenues des décors. Vous allumez, vous baissez les volumes, vous êtes en train d'utiliser le téléphone, vous voyez tout ça. Et avec ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, être beaucoup plus professionnel dans la manière de faire, dans la manière de travailler. Tout à fait, c'est très important. Déjà, je tiens aussi à vous féliciter. Comme tu l'as souligné, il y a plusieurs chaînes actuellement, mais Télé 50 et surtout vos programmes. Moi, je peux avouer, je suis l'un des fans des 50 bonjours. À chaque fois quand je me réveille, Fonata d'abord 50 bonjours. Vous avez parlé ici, prophète, juriste et journaliste, c'est-à-dire que dans notre rubrique parcours, vous aurez beaucoup à nous relater. Effectivement. Il y a ceux qui vous regardent en ces moments, mais ces gens David Kilolo, Makambango et Banda Ndengeni. Si aujourd'hui on peut connaître les parcours de ces gens David Kilolo, Ndengo Banda, Makamna Union, Sotiro Tombe Lelo, journaliste, prophète, juriste. Si M. Jean David Kilolo peut nous parler de votre parcours. Quel est votre parcours? Je sais qu'ils ont tellement délai, mais vous êtes un professionnel, vous aurez comment synthétiser. Merci beaucoup. C'est vraiment vaste. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je commence d'abord. Moi, j'ai fait les études en droit. J'ai terminé en droit à l'université protestante au Congo. Fils de M. Malango. Malango Mokou. Et aussi de Brigitte Mbombo Chama. Le papa est décédé, mais la mère est en vie. Alors, nous avons commencé, j'ai terminé à l'université protestante au Congo. Maintenant, j'ai voulu beaucoup plus embrasser d'autres professions. Alors, le journalisme, là, en ce temps, je commençais déjà à partir de l'ICACI, ma ville natale où je suis né, au niveau de Okatanga. À l'époque, j'étais juste un simple présentateur. Présentateur. Mais une fois que je suis venu ici, il fallait que je continue mes études universitaires. J'ai terminé mes études universitaires. Comme j'avais un peu les b.a.-ba de la présentation dans le journalisme, je me suis beaucoup plus lancé. À l'époque, à Télé 50, on cherchait beaucoup plus le journaliste à voix. Juste des gens qui peuvent poser des voix. Et là, je m'étais proposé. Nous étions une centaine de journalistes. On devait passer par les concours. On est passé par les concours. Au niveau des centaines, on a retenu d'abord 20, après 20, on a retenu 5. Et puis, parmi les 5, j'en faisais partie. J'ai intégré la rédaction Télé 50. À l'époque, c'était journaliste à voix. Et puis, j'ai voulu beaucoup plus me démarquer. Parce qu'il y avait beaucoup de journalistes à Télé 50. Des journalistes talentueux. À l'instar de Florine Santoto, des Patine Kerry. Ce sont des vieux qui nous ont beaucoup plus encadrés, qui nous ont accueillis. Et pendant ce temps, il fallait se démarquer. Parce que tout ce que je pouvais proposer, il y en avait déjà à Télé 50. Il y avait des journalistes et des renommes, des journalistes professionnels. Et aussi M. Fabien Lumbila. Voilà, Fabien Lumbala. Un doyen aussi. Voilà. Ils étaient là. Alors, il fallait se démarquer. Ce n'est pas facile d'arriver dans un environnement où il y a tout le monde qui est là. Tout le monde était professionnel, tout le monde était meilleur parce que Jean-Marie Kassamba disait... En commençant par déjà lui-même. Lui-même, il vous disait, parmi les meilleurs,
en fait, parmi les bons sont les meilleurs. Effectivement. Hein, donc, il fallait beaucoup plus se distinguer par rapport à ça. Et j'essayais comment je pouvais m'effrayer un chemin. Ok. Alors, à l'époque, il y avait le journal qui passait, parce que j'étais juriste. J'ai voulu maintenant mettre en exergue ma formation de juriste, en analysant Ok. certains faits politiques, certains faits juridiques. C'est là que maintenant, je commençais beaucoup plus à prendre certains sujets. Je propose à la rédaction, juste pour analyser, Ok. en tant que juriste, en tant qu'analyste. Et là, ça a plu certainement au doyen de la chaîne. Il a beaucoup aimé. Non, ça c'est bien. Ça c'est bon. Et puis, il aimait beaucoup plus les analyses. Et là, je m'étais formé en tant qu'analyste. Donc, je faisais des grands dossiers de la rédaction, dossiers de la rédaction. Et du coup, je me suis beaucoup plus imposé. Je me suis imposé au niveau des Télé 50, dans des sons et puis dans des présentations. Et c'est là que maintenant, l'ego beaucoup plus a pris beaucoup plus de l'ampleur. Donc, on est parti sur ce qui était RIA pour beaucoup plus se frayer. Grâce certainement à nos aînés, Florine Zatoto, Patine Thierry et les autres. Des gens sous certainement la conduite de Jean-Marie Kassamba, un papa très rigoureux. Ça, il faut qu'on soit très rigoureux. Mais maintenant, c'est que dans la manière des traitements de l'information, presque partout, il a toujours demandé d'être professionnel. Ok. Dans ce qu'on peut commencer à faire, dans ce qu'on peut commencer beaucoup plus en traitant. À l'époque, quand j'ai intégré Télé 50, j'étais encore serviteur. Ok. J'étais serviteur, j'ai commencé encore l'œuvre. C'est-à-dire l'église, là c'était le groupe de prière. Il fallait commencer et tout ça. Et on pouvait certainement combiner. À l'époque, c'est pas facile. Vous êtes à Télé 50, vous priez, vous organisez, de veiller. Alors, ça n'a pas été facile. Mais Dieu nous a aidés Ok. à pouvoir certainement maintenir le cap au niveau de la profession, au niveau du ministère, en tant qu'homme de Dieu. Et les choses sont allées dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est en train de travailler. On ne se sent pas arrivé, mais nous sommes en train d'aller mollo mollo au rythme du pays, au rythme des dieux, au rythme de nos prédécesseurs, au rythme des fans, tout ça. des fans, effectivement, au rythme de tout le monde, parce qu'on ne peut pas danser plus vite que la musique. Effectivement. On doit certainement aussi suivre certains caprices des autres pour pouvoir aussi aller de l'avant. Vraiment. Un parcours inspirant. Maintenant, entre les trois, M. Jean-David Culolo se sent à l'aise quand on est dans quel cours? En fait, je me sens à l'aise dans tout. Je me sens à l'aise Ok. en tant que juriste, en tant que journaliste, en tant qu'homme de Dieu. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà pourquoi je n'aime jamais dissocier ces trois formations. Pour moi, je trouve que c'est le soubassement de ma vie. Je ne peux jamais me dissocier de journalisme. Je ne peux jamais non plus me dissocier de juriste, encore moins de prophète. Et là, ce qui fait donc, je me sens beaucoup plus à l'aise. Le matin, je suis dans la profession, le soir, je suis à l'église. Le matin dans la profession, le soir, et là, je me sens très à l'aise. Je trouve que s'il suffisait de refaire le monde, je ne cesserai jamais d'être ce que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a toujours beaucoup plus inspiré. Je veux beaucoup plus aller loin. Et s'il faut une réincarnation, je demanderai à ce que je puisse me réincarner dans cette peau pour encore faire encore mieux. Je sais que nous sommes perfectibles, nous avons certaines failles, mais on essaye tant soit peu de pouvoir faire mieux afin d'avancer et afin d'être quand même un tout petit peu meilleur, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que vous savez, ici à Kinshasa, je l'ai dit dès l'entame de l'émission, il y a beaucoup de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes. Et des journalistes de qualité. Il y en a plein. Alors, pour pouvoir se confirmer et qu'on parle de toi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et Kinshasa, à l'allure où vont les choses, c'est que la technologie a beaucoup plus de l'avance sur beaucoup de choses. Et là, c'est que quand vous travaillez dans une chaîne comme Télé 50, il faut certainement avoir la confiance de votre patron qui est là. Et celui-là, vous lui devez aussi une certaine reconnaissance dans la manière de faire, dans la manière de travailler. C'est que lui, il veut beaucoup plus les professionnalisme.
Il veut que les gens avec qui il travaille soient beaucoup plus à la hauteur. La simple de choses à faire, c'est de lui rendre l'ascenseur. L'ascenseur, c'est d'être beaucoup plus professionnel. N'est pas se livrer à des buzz. Nous avons des gens qui se livrent beaucoup plus à des buzz. Et ils sont là, lorsqu'ils tournent des émissions, ils veulent seulement là où il y a des buzz, et puis ils créent des buzz pour... Curieusement, c'est ce qui tourne mieux à Kinshasa. Quand vous êtes ici à Kinshasa, quand vous faites des buzz, et là, on vous dit grand journaliste. Voilà, vous êtes suivi au niveau de YouTube, presque partout, et ça tue la profession. Ça tue la profession, parce que les buzz, on peut même dénaturer vos propos, on peut dénaturer vos dires. Et tout ça pour faire plaisir aux consommateurs. Et les conséquences, c'est qu'on tue certainement notre profession. Alors que c'est une profession très noble, qu'il faut certainement donner de la valeur. Tout à fait. Il faut malheureusement, c'est nous-mêmes qui sommes en train de pouvoir abîmer cela. Effectivement. Parlons de buzz, comme vous venez de souligner. Récemment ici, il y a eu tellement de... Moi, je dirais pas ça tellement de buzz, mais excusez-moi, moi je dirais que ce sont de bêtises. Il y a eu tellement de gens qui ont passé à la télé pour peut-être traiter M. Jean-Marie Kassamba, que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'estime par rapport à ces métiers, dire que M. Jean-Marie Kassamba est loin d'être une légende dans ces métiers qu'on est en train de se battre nous tous. En fait, ça c'est un débat qui a défrayé la chronique, parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, vous l'avez dit, parce que c'est une légende. Il y a eu les débats. Lui, il a dit d'un artiste et musicien qu'il n'était pas légende. Juste cette phrase-là, ça créait beaucoup plus des réactions. Moi, je me dis, si c'était une autre personne, il disait cela, peut-être ça n'aura pas de l'ampleur. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est une légende dans ce pays. Oui. Et n'en déplaise à ceux qui veulent certainement aller dans le sens contraire. Ça fait partie de la... Cela vous a dérangé aussi, vous qui êtes des Télé 50, pour savoir qu'il y a eu des gens qui ont qualifié Jean-Marie Kassamba de ne pas être une légende? Non, du tout. Ça ne nous a pas dérangé, mais on a juste été étonnés. Ok. C'est-à-dire... personnellement, j'étais étonné. Oui, on a juste été étonnés, mais on est habitué. On est habitué à vivre de telles diatribes, de tels dénigrements. On est habitué. Et lui-même, il est vacciné par rapport à ça. Il essaie aussi de pouvoir beaucoup plus se maintenir, parce que dans ce pays, il y a des légendes. Il y a des gens qui ont eu quand même, de par leur parcours, leur manière de faire les choses, ils se sont beaucoup plus distingués. Et Jean-Marie Kassamba en est une des personnalités. Tout à fait. Aujourd'hui, la personne qui a su révolutionner le monde médiatique en République démocratique du Congo, il y a un nom de Jean-Marie Kassamba y figure. Vous allez voir dans beaucoup de chaînes, il y a du Télé 50. Parce que dans la manière de faire, dans la manière de travailler. Il y a des médias qui naissent aujourd'hui. Quand vous regardez, vous trouvez, bon, c'est du Jean-Marie Kassamba, mais il y a aussi, ils essaient un peu de mélanger des styles congolais. Ça va, mais ça ne répond pas certainement à certains critères des professionnels. D'où, c'est que Jean-Marie Kassamba, c'est vraiment une légende vivante qu'il faut de temps en temps célébrer. Ça, c'est le plus important. Surtout, il faut garder, il faut en être fier de lui. Moi, je l'aime beaucoup. Parmi les gens qui me donnent en fait les goûts de faire ces métiers, il en fait partie. Vous également, messieurs les amis, j'ai envie d'en parler dans ce plateau. C'est très important, vous qui nous suivez en ce moment, vous devez savoir que car on est déjà avec le Koloba. Tout ça tellement ébellé, c'est à vous de faire les choix. Sans vous, c'est aux abonnés. Télé 50 existe parce qu'il veut informer, former, divertir un public. Un public, là maintenant, c'est vous. C'est à vous de choisir le bien et le mal. C'est à vous de choisir le bien et le mal. Ça fait très mal. Alors, nous avons toujours une thématique dans cette émission. On va essayer de parler par rapport à la presse congolaise face à la mondialisation. Là, je fais allusion aux réseaux sociaux. La mondialisation, la mode na biso ya presse congolaise. Ils ont avantagé pour la biso, puis ils ont inconvénients dans notre presse. Alors, moi, je dirais ceci, c'est que on peut prendre tous les deux. N'a pas inconvénient, n'a pas avantage, ça peut partir. Parce que les lots, si vous voyez les réseaux sociaux, les informations vont vite. Aujourd'hui, un événement peut se faire maintenant. Ça se fait maintenant.
Mais la manière dont ça va se partager, c'est comme des cacahuètes, comme des biscuits. À la seconde, les États-Unis sont informés. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Je peux être ici, je suis informé instantanément de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe en France. C'est que je suis habitué, certainement. Mais non, ça c'est le point positif des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est que même dans les traitements, c'est pas comme c'était dans l'ancien temps. Pour aller dans un reportage, il faut être sur le terrain. Il faut être sur place. Mais ça peut vous faciliter, vous n'êtes pas sur place, sur le terrain. Mais grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez avoir des informations. À temps réel. Voilà. En temps réel, vous cliquez. Non, Monsieur Njoli est allé inaugurer. Vous cliquez l'inauguration de tel bâtisse, Monsieur Njoli. Vous voyez qu'on vous donne. Ah, ok, c'est bon. Vous avez déjà une idée. Ça, c'est l'avantage. Maintenant, l'inconvénient, c'est si on n'arrive pas à encadrer ça, il y a beaucoup plus de dérives. Il y a beaucoup d'aventuriers. Actuellement, on ne sait plus contrôler qui est journaliste et qui ne l'est pas. Est-ce que le fait d'avoir une caméra, un micro, fait de vous journaliste? Vous allez voir des gens qui sont là avec leur micro en train de dire du n'importe quoi. Et non, à la fin, il dit que non, parce que je suis journaliste. Et ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'encadrement. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à encadrer les secteurs des réseaux sociaux en République démocratique du Congo, on va nous-mêmes nous tirer des balles sur nos pieds. Tout à fait. Parce que c'est un secteur, si c'est mal encadré, c'est une bombe à retardement. Tout le monde peut s'improviser. Vous vous rêvez comme ça, non, je suis journaliste, et puis vous avez une caméra, vous avez un micro, vous commencez à parler, et puis vous mettez ça sur YouTube, sans censure, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas un régulateur qui va commencer certainement à vous suivre. Il n'y en a pas. Alors que si vous êtes dans les médias traditionnels, avant toute diffusion, il y a des censures. C'est que même avant qu'il y ait une information, ça passe. Il y a d'abord le conseil de rédaction. Là, vous allez discuter. Et quand vous discutez, vous adoptez. Quand vous adoptez, vous devez traiter. Et quand vous traitez, ça doit passer au niveau des montages. Montage, régie. Pour que ça passe. Ouais, donc, cette information, c'est traité. Si c'est une information sensible, on va bloquer ça quelque part. On peut bloquer. Non, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un suivi rigoureux. Alors qu'au niveau des réseaux sociaux, il n'y en a pas. Ça dépend des humeurs des uns et des autres. Ils peuvent diffuser comme bon les semble. Ils peuvent faire du n'importe quoi. Et là, si rien n'est fait, le pays risque certainement de s'embraser. Tout à fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est bénéfique. Ça, je l'ai dit. Mais si c'est mal encadré, c'est une bombe à retard. Effectivement. Mais maintenant, comment M. Jean-Luc Kilolo peut réagir face à cette... moi, j'appelle ça système où les gens actuellement, qui laisse d'abord que la chose soit faite pour venir interpeller après. Net dans les réseaux sociaux, net phénomène, il y a influenceurs, influenceuses. Au moment où il y a des personnes, on sait que Samuel Njoli a ça avec une mission pour répondre à finga bakonzi. Bah évidemment qu'il y a la salle makambouana. Bah tiki ngai, bah tiki na sali. Et puis pour m'interpeller après, comme on voit les cas avec c'est ça qu'aujourd'hui, il sait créateur contenu on a la dépravation de mers on a jeune actuellement. Ils réagissent après. Vous savez, on dit gouverner c'est prévoir. Il ne suffit pas d'attendre que le pire arrive. Ah oui, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors que le mieux à faire, il faut être préventif. Tout à fait. Préventif. C'est ça que dans un premier temps, il a lancé des campagnes de sensibilisation. Sensibiliser tous ceux qui ont des contenus. Contenu Facebook, contenu WhatsApp, contenu TikTok. C'est-à-dire pour qu'ils ne puissent pas se verser dans des dépravations des mœurs. Il y en a. Mais si vous laissez pour venir sanctionner, après, c'est que vous n'avez pas été beaucoup plus prévoyant. Tout à fait. Et préventif. Et pendant ce temps, c'est que les réseaux sociaux, même un enfant de 12 ans, une fois qu'il est en possession de son téléphone, il est mieux informé. Il connaît certaines choses que nous, quand on avait son âge, on n'était pas en mesure de connaître. Tout à fait. Il sait lire, comprendre. Il sait lire et comprendre des événements via les réseaux sociaux, via TikTok, via Facebook, et ainsi de suite. Et
ce que fait actuellement ce sac, c'est encourageant, mais il faut encore qu'il aille mieux. Parce qu'on commence à voir qu'il est trop dans les sensations. Trop dans les sensations, alors que le travail pour lequel le CESAC a été créé, c'est comme s'il est en train de passer petit à petit un peu au travers. On a vu le CESAC lancer un peu certaines interdictions qui n'avaient rien à faire avec son travail. Vous voyez, c'est ça qui lance un avis de recherche qui n'appartient pas au CESAC de lancer un avis de recherche du tout. C'est à la justice de pouvoir le faire. Il dit que non, je lance un avis de recherche à toute danseuse. Il y a une danseuse là qui commençait à être recherchée. Le CESAC n'a pas compétence à lancer des recherches. Ce n'est pas de sa compétence. Il revient au ministère public de pouvoir mener des différentes enquêtes ou des différentes recherches. C'est ça, son rôle, tel que le nom l'indique, c'est de pouvoir réguler. C'est le pouvoir régulateur. Quand il y a des dépravations, quand il y a d'atteinte à l'intégrité territoriale, le CESAC doit se lever pour interdire certains médias à lancer ou à diffuser certaines choses, par exemple. Tout à fait. Et ce SAC doit aussi comprendre ce qu'il est en train de faire, sensibiliser le média à ne pas se livrer à l'apologie du terrorisme. Parce qu'actuellement, vous le savez très bien, notre pays est agressé dans l'est de la République démocratique du Congo. Et là, il faut certainement une régulation rigoureuse de la part de CESAC. C'est ce qui est en train d'ailleurs d'être fait. Aucun média ici en République démocratique du Congo ne peut livrer ou balancer certaines informations faisant l'apologie du terrorisme. Maintenant, selon M. Jean-David Kilolo, comment faire pour pallier à ces problèmes? Moi, je trouve ça c'est un problème. De laisser les gens faire n'importe quoi en amont et venir interdire en aval. Selon vous, quelles sont les pistes et les solutions que vous pouvez proposer à celui qui est à la tête de cette structure, mais c'est Christian Mosembe qui nous suit peut-être en ce moment? Alors, les pistes des solutions, c'est simple. C'est très simple. C'est de ne jamais cesser à continuer à sensibiliser. Qu'il continue la campagne de sensibilisation chaque jour, chaque fois. On l'a vu comment il était là en train de sensibiliser, il a sensibilisé les pasteurs, les artistes, même les comédiens, ils étaient tous sensibilisés. Et c'est là qu'on attend. Et ça, pour ça, coup de chapeau à Mosembe. Parce qu'il n'est pas là que pour fouetter, comme un père fouettard, du tout. Il est là, avant qu'il ne sanctionne, il sensibilise. Il sensibilise, il conscientise, ce qu'il est en train de faire. Et il faut l'aider à aller dans ce sens-là. Campagne de sensibilisation contre les antivaleurs. Campagne de sensibilisation contre l'apologie du terrorisme. Et l'aider à aller dans ce sens-là que de commencer beaucoup plus, aller dans le sens de commencer à sanctionner. Parce qu'on ne peut pas commencer à sanctionner jusque quand. Et je vous dis, sous le régime Tshisekedi, c'est ça, on n'a pas fermé beaucoup de chaînes. Vraiment. Beaucoup de chaînes ne sont pas fermées. Ça, c'est un peu positif. Beaucoup de chaînes ont toujours été beaucoup plus rappelées à l'ordre. Rappelées à l'ordre, et même certains journalistes. Rappelés à l'ordre. Contrairement peut-être à d'autres années, certaines chaînes pendant ce temps étaient fermées. On ferme. Mais pour ça, coup de chapeau vraiment à M. Mosembe pour le travail qu'il est en train de faire, de conscientiser, de sensibiliser les journalistes à être beaucoup plus professionnels. Ça, c'est vraiment un élément positif. Ça, c'est très bien. M. Jean-David Kilolo, merci beaucoup. On est déjà presque arrivé à la fin. Voilà. Déjà, l'importance ici, c'était d'abord, vous essayez de nous parler de votre parcours, très pertinent. Alors, s'il y a un jeune qui vous suit en ce moment, quel sera votre message de motivation à un jeune qui me regarde en ce moment, à un jeune qui aimerait aussi être comme M. Jean-David Kilolo, mais qui ne sait pas par où commencer? Si il peut vous écouter aujourd'hui à travers un message de motivation, vous voyez que c'est jeune, mon ami. Voilà, cher jeune, toi qui me suis en ce moment, ne te sous-estime pas. Tout ce que tu fais, donne ça de la valeur, de l'importance. Personne d'autre ne peut te vendre que toi-même. Personne d'autre ne peut parler du bien que toi-même. Personne d'autre ne peut te stimuler que toi-même. Vends-toi.
Et en plus de cela, ne baisse jamais les bras. Personne ne viendra te propulser. Toi-même d'abord. Donne-toi de la valeur dans ce que tu fais. Ça, c'est le plus important. Ne baisse jamais les bras. Il y aura toujours des insultes. Il y aura toujours des dénigrements. Il y aura toujours des moqueries. Mais il ne faut jamais voir ces moqueries, mais voir beaucoup plus ton objectif. Seul l'objectif, lorsque tu es en train de travailler par rapport à ça, te permettra à relever les défis et demain sera meilleur pour toi. Tout à fait, comme j'ai toujours dit, personne d'autre écrira mieux ton propre histoire plus que toi-même. Voilà, tu es le maître de ta vie, un jeune qui me regarde en ce moment. On est avec M. Jean-David Kilolo. J'ai toujours dit, dans mes émissions, il faut appliquer les changements. Tout ce qu'on est en train de dire ici, un conseil que M. Jean-David vient de vous donner, c'est bien bon d'écouter, mais le mieux c'est d'appliquer. Moi j'ai toujours dit, les changements, c'est pas lorsqu'on écoute. Les changements, c'est pas lorsqu'on prend. Mais les changements, c'est lorsqu'on met en pratique une décision. Lorsqu'on met en pratique un conseil comme celui-ci, quand tu essayes de mettre ça en pratique, c'est par là que tout va changer. Voilà, ne te limite pas seulement à écouter et tu te dis non, comme j'ai écouté M. Jean-David Kilolo m'a parlé, c'est tout. Non, il faut aussi mettre en pratique, c'est très important. Alors, on est avec M. Jean-David Kilolo. On est arrivé déjà à la fin, M. Jean-David Kilolo. Voilà. Je ne sais pas vos impressions par rapport à cette émission. Un dernier mot, s'il y a des programmes. Déjà à l'église, si j'avais vu, il y a l'affiche, il y a aussi des programmes à l'église. Si vous pouvez donner à ceux qui vous suivent en ce moment, comment aussi vous suivre à Télé 50, si vous pouvez vous donner une information rapide. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content. Et puis, très encouragé par ce que vous faites comme travail. Vous êtes jeune et nous devons certainement aider Sainte Télévision beaucoup plus à percer parce que c'est un jeune qui est là. Je connais Tofulana. Tofulana. Je vous rappelle qu'il était aussi nominé. Voilà, à la deuxième édition. La troisième édition, c'est pour bientôt. Voilà, Tofulana, ça c'est un jeune que je trouve qu'il ne se lasse pas. Il ne te lasse pas à chaque fois quand je suis avec lui. Ça m'inspire beaucoup plus. Et que non, c'est un jeune qu'il faut certainement beaucoup plus encourager dans ce qu'il est en train de faire. Avec coup de chapeau à toi, mon très cher frère Jolie. Merci plein courage à toi. Et en plus de cela, c'est que nous organisons une grande activité. Ok. Ce 25 avril, ce 25 juillet, 25 juillet, du 25 au 27 juillet, voilà. Une grande activité qui va se dérouler à notre temple, 6 sur avenue au niveau de Aré-Armée, commune de Mongafula. Aidez-moi à balancer la fiche aussi. Voilà, effectivement, Aré-Armée, commune de Mongafula, au-dessus du mur Safricas, non loin du docteur Mouyembe. L'église, c'est Intercession Cité des Refuges. Il y a une grande activité qui s'appelle Kadosh. C'est-à-dire que c'est le moment d'adoration et de déclaration prophétique. Vous êtes les bienvenus et vraiment, je suis très content. C'est moi qui est plus honoré aujourd'hui, M. Jean-David Kilolo. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes arrivés à la fin. On va libérer M. Jean-David Kilolo pour prendre Madame Bénédicte de la part des Niaz Cosmétiques. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans nos murs habituels, nous sommes ailleurs. Alors, il sera aussi très important pour la structure d'essayer un peu de parler de leur service. On va recevoir juste après M. Jean-David Kilolo qui était notre invité spécial. Voilà, la dame va venir nous parler de leurs produits, de leurs services. Ça sera très important. Alors, pour ce numéro, on avait essayé de parler sur la presse congolaise face à la mondialisation, les avantages et les inconvénients avec M. Jean-David Kilolo qui est journaliste à la Télé 50. Il est également prophète, juriste. Je pense que vous avez eu à comprendre son parcours, d'où il a commencé, qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vraiment, pour moi, c'est parmi les journalistes que personnellement j'aime bien à travers son savoir-faire. Comme je vous ai toujours promis que dans cette émission, on ne peut pas recevoir seulement les gens pour vous faire plaisir, mais également des gens qui peuvent venir parler de leur parcours brillant, enfin de vous motiver positivement comme et la mission de cette émission Motivation Plus. Alors on se retrouve prochainement pour un nouveau invité avec le même plaisir et puis le même bonheur. On va libérer M. Jean-David Kilolo pour recevoir M. Bénédicte. Au revoir.